Alors il me dit normal, oui, c'est tout à fait possible, mais il n'est pas à l'abri d'une décompensation. Et une décompensation peut-être même encore plus intense et plus grave, malgré les traitements, malgré le suivi. Hein. Malheureusement, ce sont évidemment des pathologies qu'on ne guérit pas. Hein, on les soigne, mais on ne les guérit pas. Une décompensation, c'est-à-dire une nouvelle crise très aiguë durant laquelle le patient perd le contrôle de lui-même. Dans ces conditions, n'est-il pas risqué de le laisser sortir? Cette décision, ce n'est pas le psychiatre qui va la prendre. Quelques jours plus tard, une matinée capitale pour Clément. La commission de médecins qui décide de la sortie des patients vient le rencontrer. Bonjour, docteur Villamo, moi qui viens vous voir, avec ma collègue. On va aller dans un bureau. Ce matin, le docteur Villamo et sa collègue, deux psychiatres extérieurs à l'unité, vont examiner les gestes du patient, son regard, les mots choisis pour s'exprimer. Pour Noël, je sais parce que c'est Ils mon doivent cadeau. évaluer à la fois son état de santé et son éventuelle dangerosité. Donc votre psychiatre pense que vous pouvez sortir de l'IMD. Donc c'est pour ça qu'on vient vous voir. Le psychiatre veut d'abord s'assurer que Clément reconnaît qu'il est malade. Qu'est-ce qui vous paraît important de vous dire? Je suis rentré ici après un épisode régulièrement en fait assez lourd. J'étais sorti de moi-même quelque part. Et petit à petit, le temps a fait son chemin et je me suis retrouvé tranquillement ce que j'étais depuis toujours. Puis vient une question plus inattendue qui déstabilise Clément. Comment vous allez repérer que ça va de nouveau ou pas? Enfin, comment vous allez gérer éventuellement un épisode qui survient, qui n'est pas contrôlé dans le traitement? Si ça revient, Ouais. si ça revient disons que je connais déjà les éléments, je me connais un peu plus, donc je vais pouvoir prévenir si je peux. Comment vous voyez la suite alors? Comment ça va se passer pour la... L'idée c'est de regagner progressivement la société, de retrouver Valkyria, elle était dans un hôpital psychiatre travail. à cause de son mari. J'ai conscience de ma fragilité aujourd'hui, chose que j'avais pas jusque-là. Paul. Merci à vous. Oui. Merci. Au revoir. Je le savais À tout à l'heure. bien. Oui, parce que dans son mari l'a tapé. Alors, elle ne supportait pas ça, il était dans un hôpital psychiatre. Visiblement, il a bénéficié des soins. Il est stable. Mais il est stable, il a un bon contact, il parle facilement, il peut douter de est-ce que ça peut revenir. C'est pas une affirmation que ça ne reviendra jamais, ça fait partie de la réalité. Enfin, il est revenu de la réalité, quoi. Donc, a priori, ça corrobore les éléments donnés du quotidien aussi, parce que c'est pas que cet examen ponctuel qui permettrait de dire tout va bien, il peut raconter ce qu'il veut au fond, mais là, il y a une qualité de la façon de le dire qui quand même plaise en faveur de l'authenticité de ce qui est dit, quoi. Le docteur Villamo a l'air favorable à la sortie de Clément, mais il doit encore convaincre les trois autres médecins de la commission. Comme lui, ils sont nommés par le préfet et extérieurs à l'UMD. Ils ne connaissent pas les patients. Secret médical oblige, nous n'assisterons pas à ce débat. Sacha, lui, vient juste d'arriver d'un hôpital psychiatrique voisin. C'est le seul patient qui a accepté d'être filmé à visage découvert. Il n'est pas sous tutelle et a donc son libre arbitre. Lucie, l'ergothérapeute, a compris que le nouvel arrivant aimait la nature. Elle lui propose d'aller jardiner. Un petit coin d'évasion entre deux grillages. Donc moi je pense le mieux c'est de mettre une rangée comme ça ici, là, tout le long. Sacha se retrouve ici car il a été violent avec un infirmier et a menacé son médecin dans son hôpital d'origine. Auparavant, ce gaillard d'1,95 m avait séquestré la vieille dame qu'il avait recueillie. Oh mon Dieu, c'est ça veut dire quoi? Emprisonné, je crois. C'est des gens là-bas, ils sont papa, hein, ils ont des enfants, hein. Mais le destin les a fait baisser dans la dépression, dans le meurtre, dans la violence.
étrangler quelqu'un, comme il dit, castrer une personne, enfermer la personne. Mais elle voit bien que le patient n'a aucune intention agressive et elle se rapproche rapidement. Ben, elle voit que le malade, il est pas méchant. Il fait mal à la main, là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dit qu'il s'est énervé. Il s'est coupé. Coupé le doigt? Ah, il s'est coupé le doigt. En faisant quoi? En tapant dans un plat. Ah ouais, là. Au couscous. Ça vous a fait mal? Non? Vous étiez en colère? Ouais, surtout que j'ai parlé de mon doigt qui m'a fait mal. Ouais. C'était important pour moi. C'est quoi, pourquoi? Je comprends. Ah, vous êtes boxeur? D'accord. Et pourquoi vous êtes énervé comme ça? Parce que j'ai énervé après ma grand-mère. À la nuit qui m'a dit. Ah, il s'est coupé le doigt, regarde. Eh oui. Ah ouais. Ça a de la chance. Il dit qu'il adore le jardin, il lui laisse faire le jardin. Bah, ce sont des outils pour faire du jardin. Donc ce sont des outils. Mais il surveille quand même. Tel quel. Donc après, Pourquoi? Bah, il peut casser la grille. Hein. Non, bah, il faut qu'il prenne des crises pour faire ça. C'est aussi des cutères. Bon, bah, c'est aussi un outil. Quand ils sont concentrés sur l'activité, ça reste un outil. Voilà. Après, nous, on est attentif. Moi, je vais garder aussi des distances de sécurité par rapport à ça. Je ne vais pas forcément me coller juste à côté de l'outil. Et puis, au moment où ils partent, moi, je vérifie que tous les outils sont bien rangés, qu'il ne manque rien. À quelques mètres de là, Samir fait du basket avec Thibaut, l'éducateur sportif. Une activité choisie exprès pour l'aider à se poser. Non. Basket, Samir. Basket. Attention. Un peu plus haut, Samir, un peu plus haut. Ouais, joli. Ça, c'est très bien, Samir. Allez, on commence. Vous avez mis le premier. On va faire le parcours bleu. Eh bien, joli, très bien, Samir. J'y apporte les ballons, je lui lance pas parce que le simple fait de le lancer, de faire un rebond au sol, ça peut l'exciter, le stimuler, et donc il peut perdre toute sa concentration. Donc, du coup, j'y apporte le ballon pour vraiment qu'il se mette dans cet état d'esprit de regarder le panier, le ballon et. Mais c'est pas le même personne, regarde. Non, ça c'est le médecin. Le malade, il est caché du visage pour ne pas le reconnaître. Samir marque les 15 paniers du parcours et reste calme toute la séance. Tu regardes, le médecin, il est bien habillé, que le malade, il n'est pas bien habillé. Parce que les malades, ils se laissent aller. Ils montrent leurs fesses. Ben, les malades. Les malades qui montrent leurs fesses. Ils ne savent pas se monter le slip. Le pantalon, je veux dire. Allez, on rentre. Samir. Allez, ça se fait partir, c'est concentré comme pour le basket. C'est super comme ça. Tu as vu comme les médecins marchent droit, que le malade marche un peu bossu, comme ça. Ouais, comme un malade, quoi. Le juge des libertés de la détention Voilà. se déplace avec sa greffière pour le rencontrer. Cette salle de réunion se transforme pour l'occasion en salle de tribunal. Un avocat a été commis d'office pour défendre Samir. Depuis juillet 2011, le juge doit vérifier que les patients internés dans ce genre d'unité ne le sont pas abusivement. Dès le départ, Samir va les surprendre. Mais il est malade. Je sais pas, il est malade. Il a fait à l'homme, mais pas à la femme. Maintenant, il est malade. Maintenant, on fait ça à la femme. Ouais. La loi prévoit que je sois appelé à intervenir au vu. C'est pour ça que l'avocat il reste calme parce que c'est quelqu'un de malade, il ne faut pas le faire énerver. Voilà. Tu comprends? Vous comprenez mieux mon rôle? C'est dans votre intérêt pour qu'il y ait un contrôle sur l'hospitalisation. Voilà. Pour savoir si vous devez être hospitalisé toujours ou pas. C'est ça, c'est comme ça. Voilà. Écoutez-moi un petit instant. On explique qu'à de nombreuses reprises, quand même, vous étiez en état de délire. Vraiment. Voilà.
Il y a des malades qui peuvent mentir, il dit qu'il est bien, mais après il n'est pas bien. Vous vous rappelez de l'époque où vous déliriez et où vous vous mettiez en situation où vous vous preniez pour un animal, vous vous en souvenez? C'est vrai, mais Prendre pour un animal, c'est grave. Ça, on en est bien convaincu, sinon nous ne parlerions pas. Évidemment. c'est pour s'amuser, Voilà. c'est tout, il faut s'amuser. On explique que vous avez eu parfois des comportements agressifs, plus exactement des menaces. J'ai eu ça, mais je n'ai pas passé à là. Je n'ai jamais une personne en accident ou je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous pensez de votre hospitalisation? Est-ce que vous pensez qu'elle doit être poursuivie ou pas? Non. Bien. Non. Alors on va donner maintenant la parole à votre avocat, maître Alary. Ça c'est le juge. Je pense que C'est le juge, l'avocat. je suis à contresens. Il défend le malade. Que la qualité du personnel soignant de cette unité doit encore être mise à l'épreuve pendant quelques temps parce que je suis pas absolument certain que les soins pourraient se poursuivre. Et ça c'est la dame qui écrit tout ce que les gens y disent. Tout ce que lui il dit. L'avocat, le malade et le juge. Donc je m'en remets à votre Elle écrit tout. et à l'avis des psychiatres qui figurent aussi. Bien. Je vous remercie. Chose étonnante, l'avocat se fait un instant procureur, préférant prendre la défense de la société plutôt que celle de son client. À tout à l'heure. Le juge fait sortir Samir, le temps T'as vu? officiellement de prendre sa décision. Une pause formelle en réalité. Il s'en remet quasiment toujours à l'avis des psychiatres. Il n'y a jamais de surprise au niveau de l'entretien. Ce n'est rien d'autre qu'une consécration de ce qu'on peut voir à la lecture des certificats médicaux. Vous pouvez que confirmer l'hospitalisation? Oui, nécessairement lorsque les pathologies sont lourdes et avérées. Asseyez-vous, maître. J'ai décidé de maintenir l'hospitalisation. Voilà. Le temps pour vous que votre état Mais il va prendre une crise, s'améliore. je crois qu'ils ont dit ça. C'est positif. Pardon? Positif. J'ai pas bien compris là. C'est positif. La question. C'est bon. Non, je crois qu'on ne s'est pas compris là. Ah ouais, j'ai compris ce que je veux. Voilà. Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. Tu dis qu'ils vont prendre une crise? Oui. Non. Au revoir, monsieur. Voilà. Il va pas prendre. J'ai bien compris. Voilà. Bon courage, monsieur. Ouais, c'est ça, on est où, ouais. Debout. Elle n'est pas morte, elle n'est pas morte. Vous aussi. Et à l'école, elle a le même truc comme ça. Depuis l'ouverture de l'unité, La le juge salle, a quand confirmé c'est le mal bien fait. fondé de toutes les hospitalisations. Sacha est là depuis quelques semaines. C'est l'un des patients les plus imposants, une vraie force de la nature. Cet ancien boxeur aime bien provoquer les autres malades, les impressionner avec sa carrure. Ah, c'est un ancien Rachid, boxeur. l'aide-soignant, intervient. Oula. car il sait que le jeu peut très vite mal tourner. Oula là. Oula, celui-là